Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un sujet que j'avais commencé à explorer il y a quelque temps, mais que je vais approfondir ici. Je parle des sommes de Newton. L'exercice que je propose ici vient de IME 2003. Considérons les polynômes p de x est égal à x puissance 6 moins x puissance 5 moins x puissance 3 moins x puissance 2 moins x, et q de x est égal à x puissance 4 moins x puissance 3 moins x au carré moins 1. Étant donné que Z1, Z2, Z3 et Z4 sont les racines de Q de x est égal à 0, trouvez P de Z1 plus P de Z2 plus P de Z3 plus P de Z4. Cet exercice, je vais le résoudre en deux parties. Dans la première partie, je vais utiliser les formules de Viette de manière très classique. Puis, dans la deuxième partie, ces mêmes formules de Viette, mais utilisées avec les sommes de Newton. Pour les personnes qui ne connaissent pas les sommes de Newton, je vous donne en lien un fichier vous expliquant tout ça. Donc, pour la première version, j'effectue la division de P de x par Q de x. Et après calcul, j'obtiens que P de x est égal à x au carré plus 1 fois Q de x plus x au carré moins x plus 1. Et là, étant donné que Q de Z1, Q de Z2, Q de Z3, Q de Z4 valent 0, P de Z1, par exemple, est égal à Z1 au carré moins Z1 plus 1. P de Z2 vaut Z2 au carré moins Z2 plus 1. P de Z3, Z3 au carré moins Z3 plus 1. Et P de Z4, Z4 au carré moins Z4 plus 1. Ainsi, la somme P de Z1 plus P de Z2 plus P de Z3 plus P de Z4 est égale à Z1 au carré plus Z2 au carré plus Z3 au carré plus Z4 au carré moins, entre parenthèses, Z1 plus Z2 plus Z3 plus Z4 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, 4. Et c'est là qu'on va se servir des formules de Viette. D'après Viette, l'opposé de la somme des racines Z1 plus Z2 plus Z3 plus Z4, c'est égal au coefficient associé à x cube, c'est-à-dire moins 1. Et les produits mixtes, c'est-à-dire Z1, Z2 plus Z1, Z3 plus Z1, Z4 plus etc. plus Z3, Z4, c'est le coefficient lié à x au carré, c'est-à-dire moins 1. Or, si on regarde bien, Z1 plus Z2 plus Z3 plus Z4 au carré, c'est Z1 au carré plus Z2 au carré plus Z3 au carré plus Z4 au carré, plus 2 fois Z1, Z2 plus Z1, Z3 plus etc. plus Z3, Z4. Finalement, on obtient que Z1 au carré plus Z2 au carré plus Z3 au carré plus Z4 au carré, eh bien c'est le carré de la somme des racines moins 2 fois la somme des produits mixtes, c'est-à-dire 1 au carré moins 2 fois moins 1. 3. On a que la somme des racines vaut 1, que la somme des carrés des racines vaut 3, P2Z1 plus P2Z2 plus P2Z3 plus P2Z4 est donc égal à Z1 au carré plus Z2 au carré plus Z3 au carré plus Z4 au carré moins Z1 plus Z2 plus Z3 plus Z4 plus 4, c'est-à-dire 3 moins 1 plus 4. La somme recherchée vaut donc 6. Et pour aller plus loin, je vais utiliser ce qu'on appelle les sommes de Newton. Il y a une propriété que je ne montrerai pas ici, dont l'énoncé peut faire peur. Si on a un polynôme p de x qui s'écrit an fois x puissance n plus an-1 fois x puissance n-1 plus etc. plus a1 fois x plus a0, et ce polynôme a comme racine z1, z2, etc. zn. Et je vais donc définir ce qu'on appelle les sommes de Newton, que je note ici sk, équivalent z1 puissance k plus z2 puissance k plus etc. plus zn puissance k, qui permettent d'affirmer la propriété suivante: an sk plus an-1 s k-1 plus etc. plus an-k plus 1 s1 plus k an-k est égal à 0, avec aj est égal à 0 si j est négatif. Et c'est une formule qui n'est pas si difficile que ça à démontrer, en tout cas pour les j positifs. Mais on n'est pas là pour ça. On va simplement appliquer cette propriété. Et dans notre cas, eh bien, A4 est égal à 1, A3 est égal à moins 1, A2 est égal à moins 1, A1 est égal à 0 et A0 est égal à moins 1. Et donc, si on s'intéresse à S1,
A4 S1 plus A3 est égal à 0. A4 vaut 1, A3 vaut moins 1, donc S1 moins 1 est égal à 0. Si je prends maintenant la somme S2, A4 S2 plus A3 S1 plus 2 fois A2 est égal à 0, qui équivaut à S2 moins S1 moins 2 est égal à 0. S3 maintenant, A4 S3 plus A3 S2 plus A2 S1 plus 3A1 est égal à 0, qui implique que S3 moins S2 moins S1 plus 3 fois 0 est égal à 0. Autrement dit, S3 moins S2 moins S1 est égal à 0. Je garde donc ces formules pour faire un peu le ménage. S4 maintenant. A4 S4 plus A3 S3 plus A2 S2 plus A1 S1 plus 4 A0 est égal à 0. Je remplace les coefficients par les valeurs numériques. J'obtiens que S4 moins S3 moins S2 moins 4 est égal à 0. Je garde en réserve cette équation. S5, A4 S5 plus A3 S4 plus A2 S3 plus A1 S2 plus A0 S1 plus 5 fois A-1 est égal à 0. Et comme je l'ai dit dans l'énoncé de la propriété, si J est strictement négatif, AJ est égal à 0. Donc 5 fois A-1 est égal à 0. Et en remplaçant les coefficients par les valeurs numériques, j'obtiens S5 moins S4 moins S3 moins S1 est égal à 0. Je termine par S6. A4 S6 plus A3 S5 plus A2 S4 plus A1 S3 plus A0 S2 plus A-1 S1 plus 6 fois A-2 est égal à 0. A-1 est égal à 0. A-2 est égal à 0. A1 est égal à 0. Je remplace les coefficients par les valeurs numériques. J'obtiens que S6 moins S5 moins S4 moins S2 est égal à 0. Je me retrouve donc avec un système qui, en plus, a l'avantage d'être triangulaire. S1 moins 1 est égal à 0, implique que S1 est égal à 1. S2 moins S1 moins 2 est égal à 0 en prenant S1 est égal à 1, donne S2 moins 1 moins 2 est égal à 0, implique que S2 est égal à 3. Je vous signale quand même que c'est exactement ce qu'on avait trouvé dans la première partie. Je continue. S3 moins S2 moins S1 est égal à 0. S2 vaut 3, S1 vaut 1, donc S3 après calcul vaut 4. Pour S4, on obtient que S4 moins 4 moins 3 moins 4 est égal à 0. S4 est donc égal à 11. S5 vaut 11 plus 4 plus 1, 16. Et S6, 16 plus 11 plus 3, 30. Finalement, P2Z1 plus P2Z2 plus P2Z3 plus P2Z4 est égal à S6 moins S5 moins S3 moins S2 moins S1, 30 moins 16 moins 4 moins 3 moins 1. Conclusion, après calcul, on obtient que P2Z1 plus P2Z2 plus P2Z3 plus P2Z4 est bien égal à 6. La même solution que dans la première version.